qui fait du 9 à 2 avec du V, puisque ce sont les mêmes figures qui reviennent. On ne change pas l'équipe. Lorsqu'on la change, lorsqu'on n'a pas changé cette équipe, c'est que pour le président de la République, très bien, le gouvernement en place et les mêmes acteurs ont produit un travail de titan pour les reconduire. En réalité, les Congolais là, nous nous suivent, peuvent témoigner que non, la souffrance est bel et bien là. Tout va mal au pays, mais on attendait de nouvelles figures. Même au sein de l'Union sacrée, même au sein de sa famille politique, il aurait été aux avocats. Ce n'est pas les intelligences qui manquent au sein de sa famille politique. Il y en a assez. C'est que les Italiens qui sont aussi intelligents, ont traversé. De la même manière dont vous ne voulez pas reconnaître aussi qu'il y a l'intelligence dans cette nouvelle équipe. Oui. L'intelligence peut être là, il faut prouver. Ça ne se proclame même pas qu'on est intelligent. Voilà pourquoi il faut leur laisser quand même le temps. Il faut bien travailler. Je vous conseillerais, je peux passer. Vous avez parlé de la permutation. Ça veut dire que non, déjà, chaque élément peut jouer. Chaque élément, je peux procéder pour les nouvelles figures, ce qui vient de faire les rentrées. Le premier ministre Mouzito, je ne sais pas on va l'appeler encore comment, le vice-premier ministre Mouzito, et puis le docteur Angelouni, vous avez Ngefa, Marie-Nyangé. Ces nouvelles figures-là, on les accorder des bénéfices de lutte. Sinon, on les laisse les télétravail. Mais les autres, la majorité de ces ministres sont ceux qui ont été là, ils ont quitté un peu fait pour un autre, mais là, ils ont travaillé de manière médiocre. Qu'est-ce qu'il faut pour la suffisance que notre demain va améliorer là-bas? Peut-être qu'il n'était pas forcément à leur place. La même réponse est contre les effets. Très bien, merci. Mon ami Bob Yakassa, rapidement, vous avez une lecture opposée sur la même question ou bien vous allez abonder dans le même sens que votre co-débatteur qui est juste en face de vous? Merci, cher Yvan. Ici, il est question de parler de la République démocratique, notre cher pays. Très bien. Je pense que nous devons mettre de côté des sentiments partisans et des sentiments qui n'avancent pas le pays. Aujourd'hui, vous nous posez la question de savoir pourquoi l'honorable Martin Fayulu, qui a été consulté par les chefs de l'État, il faut le dire ainsi, parce qu'il a été reçu par les chefs de l'État, il a déposé des propositions, et pour lui, l'unique voie de sortie, c'est que les Congolais doivent se mettre ensemble autour d'une table, se parler en face, peu importe les divergences que nous avons, d'après Martin Fayulu. C'est qui n'est pas aussi non plus mauvais. C'est qui n'est pas aussi non plus mauvais parce que je suis Congolais pour l'intérêt du Congo. Je pense que nous devons toujours nous mettre ensemble et parler. C'est ce que l'honorable Martin Fayulu a fait. Ne pas se retrouver au sein du gouvernement explique des choses. La première des choses, c'est que je ne suis pas partisan de décider. Il reste cohérent dans sa démarche de vouloir un dialogue politique national. Et le fait que pour lui, le président de la République n'a pas répondu favorablement à cette démarche de dialogue, il ne pouvait pas participer. Et deuxièmement, en termes de prospection politique, l'honorable Martin Fayulu est resté, je pense, cohérent encore de plus dans ses idées pour dire que demain ou après-demain, on aura un dialogue ou un consensus entre Congolais et qu'on aura besoin d'un parti, d'un groupe d'opposition non armé, il faut le dire ici, parce qu'aujourd'hui nous avons des autres qui se sont arrangés en rébellion contre la République, les Kabila et les autres, et que Martin Fayulu restant l'unique Congolais dans l'opposition, parmi des images phares. C'est l'image qui n'a pas touché aux armes pour tuer les Congolais et prendre le pouvoir. Et donc il pense qu'à ce stade-là, il peut encore être invité comme étant un homme phare de l'opposition congolaise. Mais connaissant l'honorable Martin Fayulu, déjà en 2012, j'ai organisé des activités de conférence. Je connais l'homme parce que je l'ai invité, il avait répondu à cette conférence et il m'avait dit une chose à l'époque. Il a dit ceci, retiens cher Paul, moi je ne prendrai jamais le pouvoir, par les voies des armes. Ça c'était Martin Fayulu. Et depuis 2012 jusqu'au jour, je pense qu'il est resté cohérent dans ses idées parce qu'à l'époque j'étais président de jeunes catholiques de ma paroisse, donc je l'avais invité à ce titre-là et il m'avait dit ça. À l'époque, Lumumba faisait partie du mouvement M23.
parce qu'ils étaient ensemble aux élections de 2006, ils avaient une plateforme politique, ils étaient les alliés de Tshisekedi en 2001, je pense. Alors, aujourd'hui, le gouvernement est mis en place par le chef de l'État. Nous, les Congolais, nous devons premièrement soutenir ce gouvernement parce que le salut de la vie, l'émergence de notre pays aujourd'hui, chers compatriotes, repose sur ces gens-là. Parce que c'est eux qui vont conduire la politique gouvernementale. Dans chaque secteur où ils sont nommés, chacun doit nous prouver de quoi il est capable. C'est vrai, il y a des gens qui parlent de... Il y a des gens qui vont dire au nom du président avait promis de réduire sensiblement le gouvernement, mais que malheureusement, il n'y a qu'un seul... 54 moins 1. 54 moins 1 et il y a 53, c'est que c'est trop. C'est parce que nous sommes un État où il y a de pesanteurs politiques qu'il faut respecter. Le président ne pouvait pas aussi être en déphasage avec sa famille politique qui est liée au sacré. Et que de ce point de vue-là, le président quand même a jeté son dévolu sur quelques Congolais. Nous avions aussi évolué dans la société civile. Nous savons que celui qui aujourd'hui va assumer, qui sera à l'intégration régionale, c'est quelqu'un avec qui on a côtoyé. Je pense que par rapport à ce qu'ils ont dit, ils vont faire quelque chose. Donc, il nous revient de soutenir ce gouvernement, de ne pas encore être trop critique, mais plutôt d'être dans nos groupes et de demander à ce gouvernement de travailler pour le bien de cette nation. Je pense que au budget, il y a des gens qui peuvent être nostalgiques, qui peuvent se dire, bon, si on a atteint le point d'achèvement, c'est parce qu'à un certain moment, cet homme-là avait travaillé au ministère du budget et qu'il avait fourni des efforts. On ne doit pas quand même se voiler face à une question comme celle-là. Aujourd'hui, avec les agrégats de la guerre, nous devons savoir que notre économie n'est pas la même et qu'il faut aujourd'hui encourager ce gouvernement à attirer plus d'investisseurs parce que nous risquons beaucoup et pour ne pas arriver à une crise économique, parce que là, nous avons une crise sécuritaire qui n'est pas totalement politique. Mais ici, qui demande beaucoup de moyens. Qui demande beaucoup de moyens pour mettre fin à cette crise politique. Et cette crise politique, cette crise sécuritaire sera résolue que si l'économie, si on a une bonne économie et qu'on met des moyens pour la formation des agents de sécurité, parce que nous avons parlé de la restauration de l'État, nous avons parlé de la protection de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, nous tous ici, nous devons être beaucoup plus nationalistes en ce qui concerne le Congo, qui est de promouvoir les intérêts des différents partis politiques et des différents camps politiques. Donc le président de la République, dans sa discrétion, a choisi les hommes qu'il a jugés bons, pour les services de la vie. D'ailleurs, c'est nous qui allons à notre tour évaluer et dire que c'est ici. Mais sûrement ils sont aussi meilleurs par rapport à notre candidature qui ont été sur la table. Au jugement du chef de l'État, on sait comment les élections se passent, il y a plusieurs services qui concourent. Donc, ces services-là ont dit au chef de l'État que les hommes que vous allez placer sont bons pour l'avancement de notre pays et nous disons qu'ils seront meilleurs par rapport au jugement que nous allons faire. Donc vous inclinez. Je n'incline pas et je ne porte pas la responsabilité d'une aussi grande distinction de gens qui n'ont pas encore travaillé. Très bien, merci. Badjoko, qu'est-ce qui fait fâcher dans cette composition gouvernementale? C'est vrai, il y a de la controverse autour de cette nouvelle équipe gouvernementale et puis il y a aussi des polémiques qui sont alimentées. Le fait que Martin Fayulu ne fait pas partie justement de ces nouveaux gouvernements, pendant que nous l'avons vu au mois de juin être reçu par le chef de l'État, c'est qui ouvrait déjà une voie à un gouvernement d'union nationale au sein duquel Martin Fayulu devrait s'y retrouver. Mais votre question me place un peu en difficulté et elle nous montre un certain niveau de nivellement, vous m'excuserez, mais dans la politique, surtout pour nous les acteurs politiques, pas pour vous, vers le bas. Martin Fayulu, nous vivons avec vous tous les jours, nous passons à la télé, tous les jours nous commentons l'actualité et tous les jours nous vous disons que ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les postes.
Pourquoi vous voulez nous enfermer dans une volonté d'occuper des postes pour le poste? Nous ne sommes pas Mositou. Mositou allait commander, ça fait 3 ans qu'il commandait un poste. Nous ne sommes pas Eliezer qui aurait vendu femmes et enfants pour obtenir un poste ministériel. Non, ça y a pas de ça. Nous nous battons, il a fait des pieds et des mains, il aurait vendu femmes et enfants, je le dis, pour obtenir ce poste, ils les ont obtenus, libre à eux. Mais la question fondamentale, c'est de savoir ce qu'ils vont apporter à la République. Lorsque nous allons voir M. Tshisekedi, lorsque le président du commandant du peuple Martin Fayulu quitte son Fan House pour aller voir M. Tshisekedi au palais de la nation, c'est pour lui dire qu'il est impératif que les Congolais se mettent autour d'une table pour discuter et trouver des solutions aux problèmes dont font face les Congolais. Nous n'allons pas lui dire là-bas de nous donner un poste ou un autre. Non, nous lui disons que les Congolais doivent être ensemble et parler des problèmes de la République, trouver des bases, des solutions, les poser pour un avenir meilleur, pour un avenir différent. Combien de gouvernements vous avez eu? Oui, Ilukamba 1, 2, Sama 1, 2, Souminois, maintenant on passe à Souminois 1, 2. Quels sont les résultats? On s'enfonce dans la crise, même si mon ami voulait nous dire que la crise n'est que sécuritaire, elle n'est pas politique, mais nous continuons à nous enfoncer dans la crise. C'est quel type de gouvernement où il y a des opposants? C'est quel type de gouvernement? Ça a été décidé quand et ça répond à quel objectif? Mais avant d'aller de parler de Souminois 2, parlons de Souminois 1. Ils ont mis 6 piliers. Elle-même, Dame Souminois. Elle a déterminé 6 piliers. Le premier pilier, c'était le pouvoir d'achat. Est-ce que votre pouvoir d'achat s'est amélioré? Est-ce que le pouvoir d'achat de tous ceux qui sont sur cette table s'est amélioré? Les caméramans, les réalisateurs, les mamans maraîchères, nous tous, est-ce que notre pouvoir s'est amélioré? La réponse est non. C'est pas pour autant que non, les gouvernements, on les croisés, c'est plein. Les gouvernements travaillent. Mais j'en arrive. Ils travaillent à faire quoi? C'est à se poser des questions. Donc ils travaillent à dégrader le pouvoir d'achat des Congolais. Ils ont dit eux-mêmes que les questions sécuritaires étaient prioritaires. Il faut résoudre la question sécuritaire. En deuxième pilier. Est-ce qu'aujourd'hui la question sécuritaire est résolue? Vous voulez dire que ça fait 30 ans que la situation dure. Mais c'est comme si ça fait 30 ans. Mon ami est parti jusqu'en 1885. Non, la réalité c'est qu'aujourd'hui, nous continuons à vivre la misère parce que nous avons un gouvernement, nous avons des politiques irresponsables, des politiques qui privilégient d'abord l'intérêt de l'union sacrée. Parce qu'il ne faut pas froisser les membres de l'union sacrée, alors il faut faire un gouvernement de 53 ministres qui, du reste, est plus budgétivore que le précédent. Parce que nous avons 12 ministères d'État aujourd'hui, nous avons 5 vice-primatures aujourd'hui. Donc, en termes financiers, il coûtera plus cher que le gouvernement de 54 ministres. En troisième lieu, nous allons parler de l'emploi. Nous sommes tous là, des chômeurs, patentés, à se trimballer de plateau en plateau, sans jamais avoir. On fait aujourd'hui, on devient comme Boussa, qui dit, Jean-Lucien Boussa, le ministre, l'ancien portefeuille, qui dit que la politique c'est ma profession. Et on vit dans quel monde? On vit dans quel monde où la politique devient une profession? La politique n'est pas une profession. La politique, c'est une profession. Mais il a dit, il est passé à la radio dernièrement, sur le radio de la presse, pour dire que la politique, c'est sa profession. Non. Ils ont annoncé 1,5 million d'emplois pour les Congolais. Ils en ont créé combien? Qu'ils nous disent qu'ils en ont créé combien? Et qu'ils fassent eux-mêmes, pas nous, eux-mêmes d'abord l'évaluation de l'action qu'ils avaient posée et qu'ils se disent s'il faille reconduire Dame Soumena. Je l'ai dit sur plusieurs plateaux. Le seul mérite que M. Tshisekedi voudrait tirer de Dame Soumena, c'est dire que je suis le premier à avoir nommé une femme ministre. C'est tout. À part ça, il n'a rien à faire de ce qu'il va suivre. Ce ne sont pas des analyses, c'est la réalité. Parce que si nous étions consciencieux, au regard des 6 piliers qu'ils ont élaborés, Dame Soumena ne devrait pas revenir. Mais encore, on se pose la question de l'opportunité. Pourquoi faire ce machin qu'ils ont fait tout à l'heure? Pourquoi il faut nous prendre des enfants pour nous mettre au ministère de la jeunesse? Parce que le ministère de la jeunesse, c'est un ministère de la Constitution qui reconnaît déjà l'âge majeur à partir des 18 ans. Non, mais quand vous dites qu'il y a des enfants, il y a des enfants dans ce gouvernement, et comme on méprise la jeunesse, on prend un enfant sans expérience qui sort de l'université. Ce n'est pas fort, c'est la réalité. Nous l'avons dit avec la précédente, Aïma Kato, qu'elle n'avait rien fait, qu'elle était meilleure dans le TikTok, Facebook et partout ailleurs, sauf dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a produit? Son seul fait d'armes, c'est d'avoir mis des drapeaux sur les artères de la République. Et moi, en moment
prend le poste et elle va où? Elle va au ministère des Affaires étrangères. Mais on marche sur la tête dans cette république. On marche sur la tête dans ce pays. Il n'y a que bon, maintenant chacun fixe son degré d'exigence. Comment ça s'appelle? Banda, Joseph Banda avait dit qu'autour de M. Tshisekedi, il n'y avait que des voleurs. Les communicateurs de l'Union sacrée disaient qu'autour de M. Tshisekedi, il n'y a que des incompétents. Si M. Tshisekedi est à l'aise avec les voleurs et les incompétents, libre à lui. Mais nous disons que ce gouvernement ne va rien, absolument rien apporter à la République. Il est fondamental, nous disons, que les défis sont majeurs. La République est en danger. Est-ce que vous savez que dans la partie est nord-sud Kivu, le M23 a délivré des titres de voyage, des passeports, pour le dire clairement. Est-ce que vous savez que la frontière entre Bunagana et l'Ouganda est ouverte? Aujourd'hui, la République est une république litourie. Il y a plus de soldats UPDF que de soldats FARDC. Est-ce que vous pensez que maintenant, la priorité, c'est de refaire Souminois, de répartir les postes à nouveau, alors qu'il faut sauver la République qui est fondamentalement en danger? Vous pensez que non, pour sauver la République, il faut toujours passer par les dialogues. Parce que nous sommes au-delà d'une cinquantaine de dialogues. Depuis que le Congo est indépendant terme. Nous ne pensons pas, nous disons que ça pose. Le dialogue, ça pose, et on y fera. Ça ne sert à rien pour M. Tshisekedi de tirer en longueur, en nommant un gouvernement, pour espérer faire un dialogue traiteur, pour espérer avoir un glissement. Je dis à M. Tshisekedi, en 2028, il devra partir, et en 2028, il partira. Ça n'est pas la question. Aujourd'hui, maintenant, le plus important, c'est dans quel état est-ce que nous aurons le Congo en 2028. Patrick Piana, vous avez suivi votre co-débatteur, la frappe est chirurgicale, ou bien vous avez une réplique à faire par rapport à des tirs que vous allez faire de manière cadrée? Bon, je pense que lorsque je me retrouve devant l'écran de télévision, c'est pour que nous puissions faire des analyses cohérentes et permettre à nos frères et sœurs de comprendre ce qui s'est passé. Là, ces arguments, il peut avoir raison ou il peut avoir tort. La négativité ou la positivité, c'est son droit de réfléchir et de mettre un point de vue. Je pense que par rapport à ce gouvernement, il faudra, c'est que, je l'ai toujours dit, que lorsqu'un gouvernement est mis en place, on doit se mettre ensemble, nous Congolais, pour essayer de projeter deux choses. L'efficacité de l'action gouvernementale et l'efficience. Et pour parler de l'efficience, il faut déjà, en amont, voir ce qui a été fixé comme des objectifs. Et il y a les objectifs qui sont vus dans l'ensemble, dans la vision, dans sa globalité. Et il y a aussi des objectifs spécifiques que nous appelons les objectifs SMART. Alors si nous allons évoluer pour essayer de voir par rapport au remaniement, je pense que le président de la République, nous avions une constitution qui a consacré l'exécutif à deux volets. C'est-à-dire le premier volet, le président de la République est le chef de l'exécutif. Et dans le second volet, il y a le Premier ministre, pour le cas de Madame Souminois, la Première ministre qui est le chef du gouvernement. Donc comprenez qu'à un certain moment, si le président de la République pense qu'il doit essayer de replacer les acteurs qui sont membres du gouvernement, c'est constitutionnel. Donc maintenant, il faudra c'est que les gens qui sont arrivés, moi personnellement, j'ai vu l'entrée de M. Mouzitou, à l'époque où il était vraiment proche de son boss, M. Fayoulou. Je crois que par le téléphone de M. Moualim, qui est décédé, avec qui on partageait de très bonnes relations, parce que mon frère avait épousé sa fille, et une fois, par son téléphone, j'ai félicité M. Mouzitou, et je pense que c'était le meilleur Premier ministre sous l'époque de Kabila, parce que sur le recadrage macroéconomique, je crois que Mouzitou avait fait un travail. S'il faut féliciter, il faut féliciter. Donc la République a besoin de son expertise. Alors, je pense qu'il n'y a pas longtemps, je l'ai dit, je crois, sur Univers TV, une chaîne concurrente à vous, bien qu'ici nous sommes sur Ambera, la première chaîne privée de la République. Du Congo. Et je pense qu'au ministère de l'Intérieur, on a commencé avec le ministre Gilbert Kankonde. Nous sommes passés de Kankonde à Selo, à Pitotazak, jusqu'à ce que nous puissions avoir l'oiseau rare
qui, au fait, fait son travail dans le respect de l'art et tel que s'il y a des problèmes dans la République, dans ces secteurs-là, et vous verrez qu'il n'y a pas un pays parfait où il y a un ministre de l'Intérieur parfait. Mais en termes de profil, je pense que Jacquemin Chaban. Donc c'est tout à fait normal si le président de la République essaie de voir s'il faut reconfigurer l'équipe. Ce qui est vrai dans cette équipe, il est spécial dans son genre. Et dans cette équipe, il y a quand même... J'ai laissé aux autres le temps de parler. Je pense que dans cette équipe gouvernementale, il y a quand même des interrogations. Parce qu'il y a la dame qui était ministre de la Jeunesse. Je suis de l'Union sacrée de presse. J'ai dit que cette femme ne méritait pas être reconduite dans l'équipe gouvernementale. Moi, j'aime avoir la liberté d'esprit et la liberté de réflexion. Donc, à ce qui concerne l'UDPS, j'ai senti qu'il y a des touilles par-ci par-là, mais je ferai remarquer aux combattants de l'UDPS, on peut d'ailleurs applaudir les quelques éléments de l'UDPS qui sont dans les gouvernements, parce qu'en réalité, nous, UDPS, on n'a pas touché un de nos ministres, c'est-à-dire que peut-être dans l'analyse de l'action gouvernementale, il y a quand même un secrétaire général du gouvernement que nous, politiques, on doit avoir l'habitude d'approcher pour essayer d'analyser et de voir bien qu'à l'œil nu, on peut percevoir certains éléments. Je peux dire par exemple le cas de Jean-Pierre Bemba. Il est ministre des Transports, mais ce qui se passe entre Monidi et Ngouba, on ne les dit pas, on ne sait pas les saisir aujourd'hui. C'est dans les cas des infrastructures et du transport, surtout que le Congo, si vous regardez les territoires de la République démocratique du Congo, vous verrez que le peuple qui sont au centre sont des peuples qui se battent pour l'unitarisme. Mais le peuple qui sont au-delà de l'arc, parce que notre territoire c'est sous forme de l'arc, nous partons de Goma ou de Mwanda jusqu'à atteindre Sakania. Et vous verrez que c'est comme ça. Et le peuple qui sont au-delà de l'arc sont des peuples qui aiment le fédéralisme parce qu'ils sont en acquaintance avec les pays voisins. Et vous verrez même ces débats étaient entre Lumumba et Kasavubu. Kasavubu voulait le fédéralisme et Lumumba se battait pour l'unitarisme. Et vous verrez que Moïse Tshombe et Mobutu, vous verrez que Mobutu, qui était disciple de Lumumba, se battait pour l'unitarisme. Par contre, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire ces analyses. Donc, comprenez que si nous partons déjà, si nous faisons des analyses comme ça, et je pense que la classe politique congolaise, qu'il soit de Lamuka, bien que Lamuka est en train de se reconstituer tout autour de son créateur, parce que la personne qui a donné le nom de Lamuka, c'est Tshisekedi. C'est lui le créateur de ce label Lamuka, c'est Tshisekedi. Aujourd'hui, Mozito est là. Hier, c'était Moussa Niamoussi. Il y a Moïse qui était venu. Il y a Kissa, il est venu, mais il a laissé le Toumoula. Vous comprenez, mais ensemble est toujours là. Il y a Matungulu, qui d'ailleurs, la Tongo. Et je crois que lorsqu'il y aura dialogue, c'est M. Fayou qui viendra pour maintenant, si Tshisekedi reconstituer la marque. C'est ça le futur, c'est là où nous allons. Et moi je ne suis pas contre les idées, parce que j'ai bien suivi M. Peigné. Il a dit que nous ne pouvons pas faire partie de ces gouvernements aussi longtemps qu'il n'y aura pas de dialogue. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal lorsque vous voulez participer à la gestion de la République. Tant mieux poser ces conditions. Si les conditions sont respectées, c'est mieux. Mais moi, ce qui m'intéresse, moi, politique et citoyen congolais, c'est l'efficience de l'action gouvernementale. Nous sommes partis d'une équipe de 54 à 53. Je l'ai dit, je suis de l'UDPS, mais je ne suis pas d'accord de la taille du gouvernement. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de la taille du gouvernement, du fait que, pour moi, dans ce pays, on peut faire un gouvernement de 35 ou 40 au max. Et pour moi, ici, ça ne dépendait que de moi. C'est 35. Qui a parlé des pesanteurs politiques. Oui, il y a des pesanteurs politiques, mais il y a possibilité de reconfigurer la chose autrement. Parce que la Constitution qui nous amène toutes ces pesanteurs politiques, mais je pense que je n'ai jamais fait une chanson à chaque fois que je passe à la télé, et lorsque nous perdons, nous dépensons nos carburants pour arriver, pour parler de République, ce n'est pas d'abord dans une vision, premièrement, d'être embauché quelque part. Parce que cette République est nôtre.
Vous comprenez? Je crois que lorsque nous avons été... Non, c'est un droit. C'est l'efficience de l'action gouvernementale qui ferait qu'on va créer des emplois. Et tout le monde aura la possibilité de trouver un emploi décent. C'est ça ma préoccupation. Je suis congolais, j'aimerais lui dire la façon dont moi, congolais, membre de l'UDF. Mais là, c'est à quel temps quand vous parlez comme ça parce que... Non, je crois que le président de la République a recadré les membres même de l'Union sacrée. Vous êtes à l'Union sacrée pour une vision, mais vous n'êtes pas à l'Union sacrée pour des postes. Mais non, il y a certains ministres, j'ai parlé de Jean-Pierre Bemba, mais il y a des ministres où il y a des interrogations. Moi, je suivis un ministre qui est répondu dans l'équipe gouvernementale. Il était passé à la Fikins pour dire que dans une année, on va inaugurer la foire de Kinshasa. Et cette promesse n'a jamais été tenue. On voit qu'il y a des conteneurs. Aujourd'hui, il y a une kermesse avec mon ami qui est DG, Didier Kabapel, avec qui on a fait première graduale jusqu'en deuxième licence et on a traversé ensemble chez l'école. Mais juste qu'il y a que des conteneurs et qu'on ne voit pas la foire. Pour moi, un ministre pareil, qui a exposé la République pour dire au commun des mortels qu'il y aura, vous allez retrouver votre 2 juillet et on ne sait pas les retrouver rien qu'avec les conteneurs. Je crois qu'il fallait mettre de côté Boussaniamou ici et voir si dans le quota de l'Union sacrée, il n'y aurait pas eu un ministre qui ferait bien le boulot. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse des débats du genre Vidana Nimana ou des Wenge BCBG ou des Omer, bien que moi je suis fan de Wenge BCBG. Il ne faut pas qu'on se limite à des tels débats. Analysons correctement la République. Là, il faut dire que non, les amis ont mal réfléchi, comme notre ami qui a commencé par la négation, rien que la négation. Non, sa chemise est belle, est bien repassée, son pantalon est bien repassé, donc c'est passé quand même par le courant électrique. Alors que si le courant électrique n'est pas permanent, c'est parce que nous, Congolais, nous aimons tellement la pauvreté que nous acceptons de payer des factures de 10 $, 20 $. Il a déjà fait l'Europe plusieurs fois et nous connaissons ce qui coûte la facture de l'électricité dans ces pays développés. Donc soyons sérieux et réfléchissons correctement. Allez, à chacun de nous 30 secondes, je sais. Bonsoir, tous allez 22h et 23h juste, ok? Rapidement, na sali vidéo na butu awa eza na message moko ba bengi ngai na ndeko congolais ya mutema malamu à partir ya Paris na France. Na butu awa. Alerte, alerte, urgent, urgent. Partagez vidéo yo yebisa batu nyonso. Réunion eza moko eleki lelo. Réunion moko eleki lelo na kati ya Paris. Place nini avec précision. Bino batu bazali bozali na France ba combattant na batu nyonso o ba yebi déjà zinga zinga place oyo. Sorti ya métro 7 na ville juif en face ya gare. Au moni place wana bo compter 10 pas na couloir 3 na parcelle ya gauche na kati ya Paris. Place wana basala ki réunion place wana ya kafu kafu. 53 Congolais plus ba représentant rwandais na ba autorité français. Nini yango eleki ba yebisi bango boy après avoir kopesa bango 1000 €, na mutu nyonso. Nde ba lobi na bango ke mutamba bazo condamné ye parce que primature na bango o bango bazo benga cœur de Marseille so cœur de Marseille bazo solola baza à contact direct avec ba juge o ya cour de cassation o bazali awa na Kinshasa balie de mbongo. C'est confirmé que bazo condamné mutamba. Ce qui va se condamné mutamba bino 53 pour que nous mobiliser batumba France awa batumba ambassade ya France. To mobiliser déjà na Allemagne, na Italie, na Belgique et na pays mususu nini on entend la paix. Et na Belgique na tangi déjà Allemagne. Oui oui. Donc ba pays eza 5. Ba ambassade ya Congo o eza na ba pays wana pe ba ko tumba yango. De façon que Bazo a bonne note, mais ba serveur, ba lobi togo garder ba serveur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tango bako sala bongo, ba combattant, ya Congo be bako sala biloko wana awa na Kinshasa bako se révolter. Baza na réseau na bango moko. Ce qu'on a réseau wana, o ya Kinshasa baza na mwana mwasi moko o batangeli ngai. Comme on a Gloria Senga. Ba service de sécurité, bo récupérer mwana mwasi wana azagi journaliste. Basi ba kanga kanga na ebité. Na je la connais pas. Alors, na kolwezi na lwalaba, aoto so baboyi, réunion wane yebani, bango pe ba osala mobulu kuna,
c'est que partout na Congo baolinga basa mobulu parce que batutu balingi Constant Mutamba simana yango nde baya ko réclamer dialogue Amerika lo bakeno stop d'abord boyo kana na kati bosala dialogue bosolo la po makabu o eleki eza ya nyamu nyamu sima ba empêcher ba investisseur na deal ya Amérique ba signer yango te urgent bon partager vidéo